l'année dernière, vous vous souvenez, on était aussi dans cet espace et puis j'avais mis à l'honneur les coachs pour faire la démonstration que les coachs formés chez Stimulant Coach sont capables d'accompagner les équipes et vous aviez fait une prouesse collective. Cette année, on va faire différemment. Et il y avait eu aussi, dans un des ateliers, le nom de baptême d'un réseau qui s'est appelé les Colibrions. Et donc les Colibrions, c'est l'idée d'avoir une communauté. Et l'idée cette année, c'est de la faire vivre. Alors moi, j'ai pas eu le temps de l'animer, mais l'idée des Colibrions et l'idée de ce genre de soirée, c'est de pouvoir travailler en réseau et donc de se rendre des services. Voilà. Donc tout à l'heure, au moment du cocktail, Mathieu reprendra un petit peu la main là-dessus, puisqu'il a gentiment accepté d'être l'animateur. Alors, RVC, à l'origine, recrutement, formation, coaching. C'était 40-40-20. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout d'activité de recrutement et d'évaluation. Et lorsque les clients me demandent s'il y a besoin d'un partenaire ou d'une prestation, je peux être le liant. Et notamment Karen qui est dans la salle et Anne qui sont dans la salle, toutes les deux peuvent être des partenaires quand il y a besoin. Je me consacre qu'à ce qui me fait plaisir. C'est chouette de pouvoir faire dans la vie ce que l'on aime. Donc le coaching individuel, le coaching collectif et la formation de coach. Et puis mon actualité, cette année, j'ai un projet, c'est de me former à l'Equicoaching. Et donc quand je serai Equicoach, je vous le dirai, puisque j'ai un rêve d'enfant, c'est d'avoir un cheval. Je suis une ancienne cavalière et mes parents n'ont jamais cédé aux caprices. Alors je me suis dit comment faire pour être dehors, parce que je n'aime pas être enfermée, et puis joindre l'utile à l'agréable. Donc je vous le donne en avant-première, parce que là ça y est, j'ai trouvé la formation. Et mon mari qui me dit, elle avait dit qu'elle travaillerait moins, ça reste l'actualité, mais je vais faire autrement. Voilà. Stimulant Coach, nous avons démarré avec une première promotion. Les pionniers, il y avait 8 participants. La deuxième promotion, les Transformers, 11 participants. Les très heureux, c'est facile pour le dire. Et l'actuelle promotion s'appelle les Allumés, ils sont 18. Donc c'est une vraie belle progression. 18 c'est beaucoup, parce que l'idée c'est d'avoir 12 coachs en formation. Donc avec Christophe, on a fait le choix parfois de dédoubler l'activité et nous venons travailler dans cet espace pour avoir plus d'aisance pour travailler. Pourquoi 18 ? C'est parce que la réforme de la formation change et qu'il y a des personnes qui bénéficiaient d'un financement. Et c'était dommage de dire non parce que cette année, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc j'en profite pour faire un peu de pub. Le 5 avril, de 8h30 à 10h30, nous présenterons le programme de façon à préparer la promotion du mois d'octobre. Donc il y a des petits feuillets, parlez-en autour de vous, hein. Ça fera toujours de la publicité. Et puis, comme la formation, on ne sait pas comment elle va être financée, notre banquier, c'est le Crédit Mutuel Nord-Europe pour Stimulant Coach. Et donc, Benoît Gamand, qui était là mais qui a dû partir, nous avons prévu d'avoir un intervenant qui viendra expliquer comment, quand on se finance une formation continue, on peut bénéficier aussi d'un prêt dit étudiant par les banquiers. Voilà. Donc, je suis contente que ce partenariat se fasse. Donc, Stimulant Coach, dans les nouveautés, nous avons signé un partenariat avec Little Big Woman. Donc, l'idée est de permettre aux coachs qui sont en formation de pratiquer. Et donc, il y a cette association qui permet aux femmes de créer des entreprises et de les soutenir. Et donc, nous avons initié. Et puis, il y a un autre projet dont je vous parle, et encore une fois, qui sera en avant-première, avec Frédéric Liard, que quelques-uns ici dans la salle connaissent, qui n'est pas avec nous ce soir, qui travaille beaucoup sur le handicap. Nous allons monter un programme spécifique pour que les coachs en formation, donc dans leur pratique, puissent accompagner des personnes handicapées intégrant l'entreprise. Et le cadre qui reçoit cet handicapé, il n'est pas toujours équipé. Il y a une bonne intention, mais la posture doit être différente. Donc voilà un peu dans les nouveautés de Stimulant Coach, pour vous parler de l'actualité et des valeurs qui nous tiennent à cœur d'aider l'homme à grandir dans l'entreprise et de trouver des solutions. Alors, ce soir, 15 ans, 5 ans, ça se fête. Le petit cadeau, c'est pas que vous repartiez cette année avec une jonquille à planter dans vos jardins, mais plutôt avec des idées à faire germer dans votre esprit. Alors j'ai demandé au docteur Olivier Lankemel d'animer une conférence.
Alors vous me direz pourquoi un médecin, cancérologue, chirurgien, urologue, sportif de haut niveau, animateur de la chaîne WEO, pédagogue, entraîneur aussi de sportifs, enfin voilà, le palmarès c'est important. Pourquoi le faire venir dans une conférence où il y a des coachs et où il y a une coach qui accompagne les dirigeants d'entreprise? D'abord, moi je crois beaucoup aux rencontres. Alors, Isabelle Dufossé, je ne sais pas si elle est déjà arrivée, mais Isabelle, présidente du réseau des ailes de la Caisse d'épargne, me demande un jour d'animer une conférence sur le pouvoir de dire non. Et quand je dis non, je dis oui à quoi? Et c'est bénévole. Mais elle me dit, on fait un troc. En contrepartie, tu viendras écouter une autre conférence. Donc l'idée me plaît bien. Et puis je suis venue écouter la conférence, je ne sais plus, je sais pas, il y a quelques mois, je ne sais plus quand. Et j'étais impressionnée de voir un médecin nous faire une conférence à la Steve Jobs pour nous expliquer comment la micronutrition, il dira mieux que moi, comment l'alimentation agit sur notre organisme et comment les énergies de la santé, pour le dire autrement, nous permettent d'être en bonne santé. Alors, moi je n'ai pas la prétention d'être médecin, mais nous sommes quelquefois les soignants en tant que coach des organisations. Parce qu'il y a de la souffrance dans les entreprises. Et il y a parfois des personnes qui oublient leur écologie personnelle. Alors les coachs qui viennent en formation chez nous sont formés, on nourrit la tête, on veille à ce que leur écologie et leur bien-être soient entretenus, on exige un travail en thérapie. Et puis dans la formation, on fait venir une sophrologue, on fait venir une prof de sport, une nutritionniste, et on veille à cette écologie. Et puis il y a une dimension holistique dans notre métier qui est de regarder l'individu dans son ensemble. Et puis quand on a échangé avec Olivier, peut-être se rapprocher, ce sera plus facile, Olivier me dit, moi j'ai un projet, c'est d'avoir moins de gens à soigner. Je dis, on parle de la même chose. Moi j'ai un projet, c'est que les gens soient autonomes et qui, après le parcours de coaching, ils fassent sans nous. Et puis, il y a du vocabulaire commun entre le métier de coach et puis le médecin. On parle d'homéostasie. Alors, quand on bouge quelque chose dans le système, tout bouge le système. Et puis, Olivier me dit, mais moi, j'aimerais avoir moins de gens à soigner. Et là, moi, ça fait écho avec une des journées dans notre parcours sur la pensée chinoise, puisque en Chine, on paye son médecin pour qu'il nous entretienne la santé. D'accord ? Et je lui dis, voilà, c'est intéressant, on a des choses à se raconter. Et puis, dans la discussion, autour du cocktail, où il y avait de bonnes choses à manger, il y avait des gens sympathiques, Olivier dit, mais moi, je ne connais pas le monde de l'entreprise. Et j'aimerais bien évangéliser pour que les gens comprennent de façon simple. Alors, je ne dis pas évangéliser parce qu'il a une poisson de moine, hein, mais c'est juste... C'est magnifique, hein, voilà. Et donc, j'ai dit, s'il n'y a que ça, ouvrir le monde de l'entreprise, ça, moi, je peux faire. Donc voilà l'intention, et le cadeau pour les 15 ans et les 5 ans, c'est de vous offrir ce cadeau, de partager ce moment. Et donc avant que la conférence ne démarre, je voudrais vous présenter les coachs qui sont en formation en ce moment, puisque dans le parcours, ils sont à mi-parcours, ils ont besoin de s'entraîner, donc de faire du coaching, et donc d'avoir des micro-séances avec un certain nombre de personnes. Donc au moment du cocktail, vous pourrez toujours les solliciter. Là aussi, on fait du troc. Ils ne sont pas encore certifiés, donc ils n'ont pas, entre guillemets, la valeur marchande. Ils ont la valeur de la compétence. Donc le troc, c'est si vous les utilisez pour, 6 séances de coaching pour un collaborateur qui n'aurait pas accès au coaching dans l'entreprise, eh bien, vous leur offrez quelques bouquins en contrepartie. Ce sera seulement acheté pour la bibliographie. Ça va, je suis claire dans le... Voilà, donc je vais les appeler les uns derrière les autres s'ils veulent venir. Ils s'appellent les Allumés, juste pour leur prénom, pour aussi les identifier. Vous les retrouverez sur la photo. Alors ça va vous obliger à bouger ou alors vous mettez debout, je ne sais pas comment vous les faire. Oui ? Bon alors, je vais tous les citer. Allez, mettez-vous debout qu'on vous voit. Allez. Voilà. Nos coachs en formation. Voilà. Ils se mettent dans le fond de la classe. Il y a les premiers, et puis voilà. Allez. Haïté, fais-nous un grand signe pour qu'on sache qui tu es. Marie-Pierre, Julie. Alors, Cédric, Catherine, je ne vois pas très bien au fond. Christine, Aurélie, Barbara à l'arrière, Estelle, Claire. Alors, qui je vois à droite. Hélène, je te vois. Corinne devant qui fait l'effort de venir alors qu'elle vient d'être opérée de la cheville. Et puis,
Il y en a qui n'ont pas pu venir ce soir, parce que quand on organise une soirée, eh bien, il y a des contraintes. Et puis vous avez ici un beau panneau que vous retrouverez au moment du cocktail, avec les coachs certifiés. Et donc vous verrez qu'il y a la remise des diplômes à la Madeleine, et puis la remise des diplômes à ICN Business School, avec le folklore du jeté de chapeau. Voilà, puisque notre école délivre un titre RNCP niveau 1, c'est-à-dire un bac+5, et nous continuons de nous battre pour que le métier de coach soit reconnu, que les gens le fassent correctement, et vous les dirigeants et prescripteurs, quand vous utilisez des coachs, veillez à la déontologie, à leur formation, et vérifiez qu'ils sont supervisés. C'est pas parce que je suis superviseur que je dis ça, mais il y a encore trop de psychopatouilles qui font n'importe quoi et qui peuvent faire des dégâts dans les organisations. Voilà, c'était mon côté militant. Virginie aussi, qui est une coach en formation. Voilà. Alors, les coachs ont été présentés. Maintenant, Olivier, voilà. Le record, c'est de nous faire entre 45 minutes, 1 heure, une conférence. Il est passionné, donc on a un code tous les deux. À un moment, je vais lui faire ça. Ouais. Il saura qu'il lui reste 10 minutes. Comme il va me grignoter encore 5, ça fera un quart d'heure. Okay. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Voilà, écoutez, merci Roselyne, merci de cette invitation. C'est vraiment un plaisir que d'être là devant vous. J'espère que ça va vous intéresser. L'idée, c'est d'amener à peut-être changer votre regard, et c'est un mot qui va revenir à plusieurs reprises pendant la soirée. Donc voilà, le thème de la soirée, on parle de nutrition dans l'invitation. Alors tout de suite, les gens ils pensent diététique. C'est pas du tout ça, la démarche c'est pas ça, c'est peut-être un petit peu plus de faire cette allusion à Hippocrate, qui disait que l'alimentation soit ta première médecine. Encore ça c'est un petit peu vague, c'est un petit peu austère, parce que tout de suite on pense alimentation, juste ce qu'on met dans son estomac, et l'alimentation finalement elle a une autre envergure, il y a beaucoup d'alimentation, c'est pour ça que le terme énergie est plus approprié. Une petite remarque sur Hippocrate, il a vécu de 460 à 370 avant Jésus-Christ, donc finalement il a quand même vécu 90 ans avant Jésus-Christ. Donc lui, il devait avoir quand même quelques petits secrets. Alors l'idée, c'est un autre regard. Un autre regard, qu'est-ce qui amène à avoir ce regard? Ben, il se trouve que, donc moi je suis, comme l'a dit Roselyne, je fais de la chirurgie, en urologie on fait de la cancérologie, on fait des choses assez compliquées et lourdes, mais en fait quand on soigne les gens, en fait il y a un parallèle avec un autre monde, le monde de l'automobile. Quand vous avez un accident et une maladie, c'est un accident de la vie, et un accident de voiture, c'est un accident de la route. Qu'est-ce qui se passe? Bien souvent sur la route, on vous prend la voiture, on vous prend le permis, et puis on vous demande d'aller faire un petit tour à l'auto-école. Et bien finalement, dans le monde de la santé, quand il y a un accident de la vie, il y a l'hôpital et la clinique, le garage, il y a le garagiste, le monde médical, mais il n'y a pas l'auto-école. Donc la démarche, c'est de se dire, mais ok, on a traité la maladie, mais qu'est-ce qu'on fait pour la santé? Ça, c'est vraiment, vraiment une bonne question. Et c'est un truc dont on parle dans les premières années de médecine. On fait de la biologie, la science, le discours de la vie, biologie, la science de la vie. Mais finalement, on fait la biologie au début, après on se consacre uniquement à apprendre des maladies. Bon, donc ça c'est une approche, et l'idée c'est effectivement de se dire qu'est-ce que je peux faire pour traiter, encourager, traiter bien et éviter que ça revienne. Qu'est-ce que je peux faire, donc traiter la maladie, encourager la santé, c'est vraiment la cancérologie, moi, qui m'a amené à poser ce type de questions, avec cette idée de la courbe de Collins qu'on a en cancérologie. On sait tous qu'une cellule, pour devenir présente et se manifester, plusieurs années c'est cool. Entre une cellule et 1 gramme de cellule, il se passe plus de temps qu'entre 1 gramme et 1 kilo. C'est une force exponentielle, si vous voulez. Donc, moi, je pense que vraiment, ça se joue, voilà, le plus tôt, le mieux, et pas contemplation, pas surveillance dans ce sens contemplatif, c'est la surveillance dans le sens action. Action, voilà, pas violent, partager le savoir, expliquer, et chacun choisir. Donc la démarche de cette approche des énergies de la santé, c'est véritablement comprendre, c'est dans le terme de la conférence. Et puis le regard, c'est la cellule. Alors c'est un peu rébarbatif, la cellule, mais c'est dire l'infiniment petit. Voilà. Et finalement, c'est quoi notre corps? C'est des milliards de cellules. C'est quoi une entreprise? C'est des centaines, des milliers, des dizaines d'employés, de collaborateurs. C'est exactement la même chose. Et vous, dans le monde de l'entreprise, vous connaissez ça, c'est la loi du Pareto. Donc nous, on a tous été élevés dans cet esprit cartésien de dire excellent dans tout.
Ça met une sacrée pression, cette affaire. Alors, est-ce que c'est pas plus intéressant? Et finalement, dans le monde de l'entreprise, ça, vous savez, hein, c'est 20% des actions déterminent 80% des résultats. Nous, en médecine et à l'école, ils sont tous élevés comme ça. Il faut être bon dans tout. Moi, j'ai envoyé mes enfants 1 an chacun en Angleterre parce que j'étais déterminé à ce qu'ils parlent l'anglais. Donc, c'est un petit peu un effort parce qu'à 14 ans, c'est un truc quand même. Et ben, en fait, ils se sont rendus compte en Angleterre, vous êtes bon en sport, en théâtre, en peinture, en arts plastiques, en maths, en physique. Vous êtes regardé comme un bon élève. Nous, vous êtes bon en maths, en physique, vous êtes un bon élève. Si vous êtes bon en danse, vous êtes rien. Enfin, vous dites, bon, oui, il est bon en danse. Donc, c'est une autre approche. Et moi, j'aime bien ce Pareto anglo-saxon. Et j'aime bien le Pareto dans la médecine. Alors, voilà. Bon, lui, bien sûr, hein, Steve Jobs, hein, lui, il a réussi un truc absolument incroyable parce que c'est tellement simple qu'on ne sait pas comment ça marche, mais tout le monde sait s'en servir. Donc, la simplicité, c'est la sophistication suprême. Je pense que dans le monde de l'entreprise, ça a du sens pour vous. Je ne connais pas du tout le monde, mais voilà. Je vois un grand parallèle avec le monde de la santé quand on essaie de le regarder différemment. Finalement, on n'a pas besoin de tout savoir, mais on a besoin de connaître l'essentiel. Les applications qui vous sont importantes, il faut les connaître. Après, les autres, on voit un peu, quoi. Et puis, voilà, alors, finalement, ce qui est impossible, hein, parfois, ça ne l'est pas. Et on le sait tous. Hein. Alors, le Pareto, il faut faire attention parce que parfois, il y a des risques de déviation du Pareto. Et en préparant cette conférence, je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut faire que finalement, on va se dévier de ce qui semble assez simple, finalement? Alors j'en ai retrouvé comme ça en réfléchissant quelques-uns. Il y en a un surtout, un premier, c'est qu'on est en bonne santé. On est en bonne santé du verbe naître et du verbe être, 2 verbes. C'est-à-dire qu'on est tous en bonne santé, donc on a tous vraiment l'impression que ça va durer. Sauf qu'on sait tous quand même que la fin sera la même quand même. On sait tous où on y va, et certains y vont plus vite que les autres. Donc l'idée, c'est de se dire attention, mais finalement, un caillou dans la chaussure, une dent carriée, un abcès, un afte, tout ça, c'est casse-pied. Et la maladie, c'est un boulet qui vous décoiffe. Et parfois, c'est pas forcément utile d'attendre. Et même si ça arrive, il y a des choses à faire. Moi, je vois un parallèle, si vous voulez, un parallèle fréquent, c'est la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, il y a eu les Alliés. Donc les alliés, c'est la radiothérapie, la chimiothérapie, la chirurgie, les médicaments. Ce sont ces forces extérieures qui sont venues donner un coup de main. Mais ça n'a jamais si bien marché que parce qu'il y avait la résistance, c'est-à-dire la capacité propre de l'organisme à faire le job, en tout cas à aider. Et après, on les a laissés faire. Soyez votre général de Gaulle. Un jour, j'ai dit à un patient, c'est-à-dire, comprenez et après, faites comme vous voulez, plutôt que laisser tout faire. Et là, c'est plus un peu ce qui s'est passé à l'Est et c'est pas forcément ce qui a le mieux marché. Voilà, alors on est en bonne santé et tout ça pour arriver à ce résultat-là. Et alors, pour un petit clin d'œil, hein, c'est quand même un truc absolument incroyable de se dire qu'on a tous gagné la première course de la vie, celle-là. Hein, il y avait quand même plusieurs millions de personnes sur la ligne de départ, il y en a un seul qui est arrivé, on a tous gagné. Donc on a tous gagné 5 chiffres au loto, minimum. Donc ça, c'est assez incroyable. Alors ce qui est assez étonnant pour rigoler, c'est que le spermatozoïde qui, rapporté à sa taille, a parcouru une distance qui pour nous correspondrait à Terre-Lune, eh bien le spermatozoïde, avant de rentrer dans l'ovule, il n'y a que la tête qui rentre, parce que dans le corps, le flagelle et le corps du spermatozoïde, il y a les chaudières, il y a le moteur, on appelle ça les mitochondries, et alors les mitochondries, elles sont tellement rincées qu'elles restent dehors. Donc il n'y a que la tête qui rentre, c'est normal, parce que Terre-Lune, ça fatigue. C'est pour ça qu'on a tous les mitochondries de nos mamans. Les mitochondries, c'est un petit peu les chaudières, c'est le disque dur, enfin, c'est quelque chose qui nous donne l'énergie. Voilà, un autre risque de déviation, c'est ça, c'est qu'on a tous été élevés dans cette idée que c'est Pasteur, quoi. Une maladie, un problème, une solution, un antibiotique, un acte, et puis c'est terminé. Donc on a été quand même élevés dans cette idée que le problème, il est simple, et puis il est résolu, et puis on passe à autre chose. Mais en fait, non, c'est pas forcément que les médicaments, la radiothérapie, la chimio, la chirurgie. Non, les cartes ont changé. Voilà, les cartes ont changé parce que le monde a changé et que il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, devenir vieux, on sait faire. La prématurité est gérée, l'antibiothérapie, l'infectiologie, toutes ces techniques de traitement, on gère. Donc, être vieux, on sait faire. Voilà, l'Alzheimer, quand même, on se pose des questions avec toutes ces maladies chroniques. Alors, on sait faire être vieux, mais l'objectif... Robert Marchand, quand même, 106 ans, champion du monde de la catégorie, il est le seul membre. Et lui, il sait comment ça marche. Lui, il est vieux et en bonne santé. Alors le piège encore pour vous dans le monde de l'entreprise, mais finalement pour tout le monde, parce que le patient, il est quoi? Il est chef de son entreprise.
Voilà, moi c'est ce que je dis aux patients. On est tous chefs d'entreprise, mais chefs de notre santé. Et alors l'échelle, elle peut être professionnelle, mais en tout cas personnellement, on est tous chefs d'entreprise, ça va de plus en plus vite. Alors il y a une certaine pression, évidemment, le monde change. Alors le monde change, voilà, l'environnement, évidemment, on en parle de plus en plus quand même. Quand on voit le nombre de magasins bio que aussi fréquentent les agences immobilières, quand on voit les publicités maintenant à la télévision, on se dit, bon, il y a quand même un truc. Voilà, le monde change, voilà, ça a changé à de nombreux points de vue. Un autre piège, notre alimentation n'est plus la même, pour revenir à la photo d'avant. Il faut quand même se rappeler un truc, c'est que dans les années 90, on a donné des protéines de carcasse animale à des vaches, elles sont devenues folles, et puis les gens qui en ont mangé, ils n'étaient pas en bonne santé quand même. Et donc ça, c'est vrai pour les protéines qu'on donne aux vaches, mais est-ce que c'est pas vrai pour tout le reste? Qu'est-ce qu'elles mangent aujourd'hui, les vaches qui font un lait dont on ne sait pas, est-ce que c'est vraiment du lait, quoi? Donc après, il ne faut pas refuser tout, mais il faut s'intéresser, je crois. Il faut avoir une sorte d'esprit critique. Alors pour venir ensuite à un autre piège de déviation, c'est les docteurs qui disent il n'y a qu'à faut que. Il n'y a qu'à faire du sport, il faut manger moins gras, il faut faire un truc. Donc ça, c'est un peu casse-pied parce que comme la journée est très occupée, moi j'avais fait du coaching sportif à l'époque, de la préparation mentale pour les athlètes de haut niveau. Et je me rappelle, c'était en Belgique, quelqu'un qui m'avait séduit parce qu'il avait emmené l'équipe de Belgique aux Jeux Olympiques. Quand j'ai vu ce monsieur faire une conférence à la clinique, je lui ai dit, il faut absolument que j'aille le voir. Donc j'avais suivi cette année. Il me rappelle de cette expression, il disait que quand on veut rajouter un truc en plus, il faut commencer par faire un truc en moins. Donc il y avait une équation absolument extraordinaire, c'est plus égale moins. Voilà, il avait marqué ça au tableau, j'ai dit tiens, c'est pas mal. Et il y a une façon de faire plus égale plus, enfin voilà, c'est comprendre. C'est pour ça que dans le titre de la conférence, c'est comprendre et choisir. Et ça, vraiment, quand vous avez compris, c'est pas que vous allez retirer quelque chose, c'est qu'assez naturellement, finalement, où on fait le tri, et là où on pense que ça va être un effort, c'est plus un effort, c'est un choix. Donc quand c'est un choix, c'est pas pareil. Voilà, donc on a quand même, nous, tendance volontiers dans le monde médical à dire il y a qu'à faut que, et on a tous tendance, autre risque de déviation, de penser que le cerveau décide de tout. Moi, je me rappelle de ce patient qui avait de l'apnée du sommeil. Donc l'apnée du sommeil, c'est quoi? Ce sont des gens qui, la nuit, font des pauses respiratoires, sans s'en rendre compte puisqu'ils dorment. Donc ça a des troubles qui ont un impact au niveau urologique, puisque ils font pipi plus souvent, et donc nous, on est amené à côtoyer ce type de patient. Et ce patient m'avait dit, donc il faisait genre 1 heure ou 1h30 d'apnée sur la nuit. Et il m'avait dit, donc sur une nuit, c'est quand même un facteur de stress, etc. Pour l'organisme, je parle. Et il m'avait dit, ça va. Parce qu'en fait, dormir avec le masque, ça l'embête. Mais moi, je lui dis, attendez, vous, ça va, parce que le cerveau, vous pensez que vous gérez, vous dites, oui, ça va. Mais est-ce que vous avez téléphoné, demandé l'avis du pancréas, du foie, du cœur, de l'intestin, tout ça? Qu'est-ce qu'ils disent, les collaborateurs? Parce que mourir d'un infarctus en asphyxie la nuit, dire que c'est une belle mort, c'est pas sûr, quand même. D'accord? Donc c'est ce regard de dire que, est-ce que le cerveau décide de tout? Non, c'est pas sûr. Et le cerveau, ce sont nos habitudes. Le pire ennemi de notre santé, ce sont nos habitudes. Et si je viens là ce soir, on ne peut pas faire toute la médecine, c'est essayer d'avoir un autre regard sur ces énergies de la santé et de se rappeler que finalement, c'est une cellule qui en donne 2, qui en donne 4, qui en donne, et puis hop, 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 et puis au bout du compte, ça fait 100 000 milliards de cellules. Et je ne vois pas pourquoi les cellules du cerveau seraient l'enfant chouchou de la famille et qui déciderait pour tous les autres. Aucune raison, parce que c'est tous le même disque dur, c'est le même ADN. Voilà. Donc c'est une façon un petit peu non médicale, mais un petit peu différente de voir les choses. Et on ne peut pas dire, comme ce patient disait, moi je gère. Non, vous ne gérez pas, vous pensez gérer. Et puis il faut écouter les collaborateurs et tous ces organes à qui on n'a pas vraiment demandé un avis. Et surtout se rappeler cette chose, c'est que vous pouvez négocier avec votre épouse, votre mari, les voisins, la belle-mère, le beau-père, vous pouvez, mais alors avec la nature, la nature, c'est pas possible. On ne peut pas négocier avec la nature, il y a des règles qui sont intangibles, et ça, c'est important de se le rappeler. Alors, on s'assied, on se dit, oui, c'est vrai quand même, et peut-être que ça peut nous aider à changer quelques habitudes, parce que la nature a fait que dans chacune de nos cellules, dans le noyau, une cellule, c'est un œuf au plat, si vous voulez. Le blanc d'œuf, c'est le cytoplasme, le jaune d'œuf, c'est le noyau. Dans le noyau, vous avez l'ADN. Et l'ADN, c'est ça, c'est une double hélice avec des quantités de petites briques de Legos, on appelle ça les acides nucléiques, il y en a plusieurs, 3 milliards. Et l'ADN de l'homme préhistorique qu'on a retrouvé dans la banquise et le nôtre d'aujourd'hui, il n'a quasiment pas changé. Alors on lit des choses qui varient, mais en général, ce qu'on lit, c'est qu'il y a une différence qui est inférieure à 0,015%.
Donc c'est rien. Enfin, voilà. Le disque dur est le même, on a changé un peu quelques logiciels et le clavier de l'ordinateur, mais c'est la même chose. Et que beaucoup de gens pensent que finalement, c'est le cancer, la maladie, c'est génétique. Non, c'est pas tellement ça. On sait maintenant que le cancer, c'est moins de 10% et peut-être probablement plutôt moins de 5% génétique. Et c'est surtout l'épigénétique. L'épigénétique, où est-ce que c'est marqué? Alors voilà, c'est marqué là. L'épigénétique, c'est ce qui est autour de la génétique. L'ADN, c'est un énorme tableau électrique comme à la maison avec plein de disjoncteurs. Et il y a des disjoncteurs qui sont destinés à être éteints, d'autres qui sont destinés à être allumés. Et le fait, l'épigénétique, l'environnement, c'est ce qui va allumer ou éteindre des disjoncteurs qui sont normalement destinés à l'être, allumés ou éteints, mais qui parfois peut actionner des disjoncteurs qu'on n'aurait pas dû toucher. Voilà. Et donc on se rend compte maintenant que l'épigénétique, c'est vraiment quelque chose de très important et notre alimentation impacte le développement de ces cellules. Voilà. L'objectif, c'est quoi? C'est pas de s'intéresser à la maladie, l'objectif, c'est vraiment de s'intéresser à la santé. Alors, voilà. En faisant une petite remarque là tout de suite, c'est que finalement, on a tous appris à lire, on a appris à écrire, on a appris à conduire. Mais alors, qui a appris à dormir, à aller aux toilettes? Voilà, à aller, excusez-moi, à respirer, à manger, à conduire la voiture. Non, personne fera pique-nique douce, étoile andouille pour choisir le carburant. Bon, et pourtant, on va tous volontiers mettre dans notre estomac 3 fois par jour une alimentation dont on se dit, bon, je suis pas sûr, et finalement, on se pose pas vraiment la question, parce qu'on a une chance absolument incroyable, c'est d'avoir une logistique ici, un matériel, un ordinateur qui tolère des trucs que notre ordinateur ne tolérait pas. Voilà. Et on ne s'en rend pas compte. Et alors, la maladie, c'est un petit peu la baignoire, si vous voulez. Alors, ce n'est pas systématique, mais cette image, c'est un peu ça. C'est qu'on sait tous comment ça va se terminer avec une baignoire qui déborde. L'idée, ce n'est pas d'attendre que ce soit mouillé et nettoyé, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ralentir le remplissage de la baignoire de la maladie ou de la vie? Voilà, c'est un peu cette idée, en se disant que finalement, il faut se rendre compte que c'est extrêmement complexe, et que nous avons 3 200 000 cellules qui se renouvellent par seconde, qui a un nombre des milliards, des dizaines de milliards de réactions enzymatiques par seconde, c'est absolument extraordinaire. Alors, on va voir ces différentes énergies de la santé. La première, l'oxygène. Voilà. 3 minutes sans respirer, plus de son, plus d'image. Alors, tout le monde va dire, oui, je sais, finalement, c'est important de respirer, mais pourquoi ? La trachée, c'est l'autoroute. Les routes nationales, ce sont les bronches-souches. Après, il y a les petites routes départementales, les chemins de campagne, et puis tout ça, ça arrive aux alvéoles. Les alvéoles, c'est ça, c'est exactement comme dans une ruche d'abeilles. Et d'ailleurs, on parle des alvéoles dans une ruche. Et quand vous regardez les alvéoles d'une ruche d'abeilles, vous dites bien que finalement, quand vous regardez l'emballage de la ruche, vous dites que la superficie de cette ruche, c'est la paroi de la boîte, si vous voulez, est bien inférieure à la superficie de toutes les alvéoles si on les étalait comme on tanne une peau de lapin, si vous voulez. Eh bien, vos poumons, c'est Roland-Garros. 200 mètres carrés. La peau, en général, notre surface corporelle, c'est 2 mètres carrés, c'est-à-dire nous, on a tous dans nos poumons 200 mètres carrés, Roland-Garros, 100 fois la superficie de notre peau. Et c'est exactement, pour prendre une métaphore immobilière, comme si vous aviez un lotissement de maison avec des milliers, je ne sais pas combien là, mais des dizaines de milliers ou peut-être des millions d'alvéoles. Et si vous ne respirez pas régulièrement à fond, comment est-ce que vous faites pour aller visiter les maisons du fond du lotissement? Vous ne les visitez pas. Ou pas bien. Pourtant, c'est l'oxygène qui va dans les globules rouges, c'est en respirant. Et ce qui est assez étonnant, quand on y pense, c'est que ceux qui respirent le mieux sont souvent les fumeurs. Qui gonflent bien, c'est quand même un truc, on se dit, c'est bizarre quand même. Donc moi, je vous encourage. Alors ça, c'est un truc hyper simple, ça coûte zéro. Ça coûte zéro. L'idée, c'est pas de fumer. L'idée, c'est pas de fumer, mais de se dire que ça a du sens de respirer à fond. Et le yoga, la méditation, la cohérence cardiaque, les arts martiaux, les athlètes de niveau, ils respirent. Voilà. Et ils savent bien qu'il vaut mieux mettre du carburant sur les globules rouges. Voilà. Donc c'est intéressant. Et toutes les chaudières, les mitochondries, ça fonctionne avec de l'oxygène. Alors, voilà le parallèle avec le tabac. Alors, je ne peux pas m'empêcher, c'est une image que j'aime. Je vous avais dit qu'il allait être pédagogue et me faire à Steve Jobs, j'espère que vous n'avez pas été déçus. Le GPS que l'on enseigne aussi dans notre formation de coach, j'avais apprécié aussi cette capacité à expliquer.
Je trouve que quand on écoute quelqu'un qu'après avoir écouté une personne, on a l'impression d'être plus intelligent après qu'au début, c'est ça la pédagogie. Hein, donc bravo, merci encore. Je vous en prie. Alors vous avez retenu, respirez. Donc je vous propose de tous le faire. On inspire. Au bout du bout du bout. Ça me va ? On recommence ? Allez. Ceux qui nous connaissent en formation savent qu'on fait le dos-in, on se papouille, on réactive la lymphe, enfin voilà, on a cette folie. Alors, bouger, être en activité. Alors, je vais faire appel à votre générosité. Est-ce qu'il est possible que vous leviez et qu'on empile toutes les chaises pour les mettre au bout ? Ça c'est la première action. La deuxième, je vous la réserve. Julie, si tu veux bien te rapprocher. Est-ce que tu peux emmener ton ordinateur si c'est pas du tout demandé? Je vous propose une petite minute. En anglais, ça se dit. Enfin, je vais demander de me dire comment on dit fou en anglais. Ça dépend. Quand on dit il est. Merci. Le contraire de out. In. Madine. Et il n'est pas le père. Il sonne. Sonne. Madison, vous avez compris? Alors il faut faire une activité. Donc l'année dernière, vous aviez accepté de jouer. On vous propose 3 minutes. Et c'est Julie qui va lancer le pas. Julie qui est élève coach. Vas-y avec nous. Et donc moi, j'ai jamais réussi à le faire. C'est transgénérationnel. D'accord? Et donc normalement, on doit réussir à faire quelque chose en collectif. D'accord? C'est un sacré coup de poing. Dans les entreprises, on respire, on mange liquide et on danse. Le pied est ouvert. Merci à tous.